avec version. notre version. Matthieu chapitre 6, Yes. versets 9 à 13. Amen. Je vais lire dans la version français courant. Yes. Dans la version français courant, il est écrit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Yes, sautez le verset 13, pardon, papa. Verset 13 directement, il est écrit: et ne nous expose pas à la tentation. Ne nous expose pas à la tentation. À la tentation. Yes. Oui. Mais délivre-nous du mauvais. Wow. Ça, c'est la version français courant. Français courant. Oui. Wow. Mais délivre-nous du mauvais. Oui. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la place de la prière dans la protection. La place de la prière dans la protection. Est-ce qu'il y a une place de la prière quand il s'agit d'une protection? Ma réponse est oui. Mais qu'est-ce que la prière vient faire dans une protection? La première des choses, la prière dans une protection vient pour amener la protection divine. Alléluia. Je ne parle pas d'une protection de Magenia ou de Delta Force. Du Forest, Delta Force. Amen. Mais je parle d'une protection divine. Cela veut dire que c'est Dieu qui est en train de vous protéger. Amen. Pour que Dieu vienne te protéger, la prière est ligne de foi qui fait en sorte que Dieu vienne te protéger. Ou dans l'accident, que la maison a pris feu, toi, on a tiré sur toi. Amen. On a tiré sur toi, papa, mais tu n'es pas mort parce qu'il y a eu une protection qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle. Amen. Ça, c'est la prière qui peut le faire. Qu'est-ce que la prière va faire dans une protection? La prière va protéger ton cœur et tes pensées. Mais à part la prière, il n'y a rien qui peut protéger les pensées d'une personne et le cœur d'une personne. Alléluia. Amen. La seule personne qui a le pouvoir d'entrer dans le cœur d'une personne et réparer et protéger, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mais tu ne sauras pas garder ton cœur si tu ne pries pas. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, tu peux faire des disciplines, mais tu ne sauras pas si la prière n'apporte pas son apport. Alléluia. La Bible dit encore, la Bible nous dit encore dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien, parce que la vie est remplie des inquiétudes. Amen. La vie est remplie des inquiétudes. Même les riches ont des inquiétudes. Même les pauvres ont des inquiétudes. Les chrétiens ont des inquiétudes. Les païens ont des inquiétudes. Les inquiétudes ne tiennent pas compte de ce que tu es, de qui tu es, pardon, et de ce que tu as. Alléluia. La seule chose que tu respectes, c'est la prière. Alléluia. La Bible dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alléluia. Et la Bible, la suite, il dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Alléluia. Pour que ton cœur soit protégé, il ne faut pas seulement rester calme, mais il faudrait que la prière monte pour que ton cœur soit protégé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous avons l'intérêt de garder notre cœur ou nos cœurs dans la prière. Parce que la Bible dit, vous aurez des tribulations,
sur cette terre. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie remplie en or, remplie de fleurs, remplie d'honneur. La vie chrétienne vous fera plaire, mais un cœur protégé vous protégera. Un cœur qui est bien protégé, va vous permettre de continuer votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. J'avais dit hier, lorsque Jésus avait des problèmes qui le dérangeaient, il était Jésus, 100% Dieu, 100% Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais seule la prière, lorsque Jésus a commencé à développer l'angoisse, les inquiétudes, Jésus a fait recours à la prière. Mais j'aimerais t'inviter à la prière. Toi qui as des maux de tête, toi qui as des pleurs, toi qui as des soucis, toi qui as des inquiétudes, je te lance l'invitation à la prière. Si j'étais à ta place, j'allais dire merci, pasteur, pour l'invitation. Merci, pasteur, pour l'invitation. Si je t'avais donné l'invitation pour venir aux États-Unis, tu allais me dire que je suis une bonne personne. Mais je te donne l'invitation à la prière, tu ne veux pas ouvrir le micro pour dire Amen. Merci, pasteur, pour l'invitation. Merci, pasteur, pour l'invitation. Plus que les merci, papa. Plus que les merci même. Merci, papa. Plus Il faut que les que merci nous puissions même. garder et développer de bonnes attitudes, bien-aimés, s'il vous plaît. Celui qui t'invite à la prière, il t'invite au bon endroit, là où il y a des choses qui ne peuvent que régler la prière. Oh my God. Je peux t'inviter à manger. Je peux t'inviter aux États-Unis. Mais je t'ai fait inviter, tu me dis, peut-être Timothée, il fallait me laisser là-bas. My God. Mais si je t'invite dans la présence de Dieu, tu vas continuer à dire merci, comme la sœur Grace dit souvent merci à Maman Pamela. C'est ça. Quelqu'un qui t'invite à la présence de Dieu, il t'a invité au bon endroit. Tes inquiétudes, t'invitent dans la présence de Dieu. Amen. Troisième des choses que la prière peut faire pour la vie d'une personne, pour te protéger, la prière te protège contre la mort. La mort. Tu peux être protégé de la mort si la prière monte réellement. Ton problème, c'est que la prière n'est pas très bien, n'est pas montée à la hauteur. Mais si tu fais monter la prière à la hauteur, mais tu vas voir que la mort ne viendra pas frapper à ta porte. Amen. Si tu élèves la prière va te protéger. La prière va protéger tes pensées. Amen. Elle va protéger même ta vie pour que tu ne puisses pas mourir. J'avais dit, beaucoup de gens sont morts simplement parce que les gens n'ont pas prié suffisamment. Amen. Beaucoup de gens sont morts simplement parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont prié sérieusement. Pierre était sauvé de la mort parce que l'église avait prié. Mais quand vous avez arrêté Jacques, hein, c'était qui, Jacques ou Philippe? Qui était mort avant Pierre? Jacques. Hein? Je crois que c'était Jacques. Amen. Jacques. Amen. Mais l'église n'avait pas prié. Mais lorsque l'église a vu que on a perdu Jacques, maintenant ils ont voulu maintenant arrêter Pierre. Non, on ne doit pas laisser comme ça. Ils ont prié et Pierre était protégé. Quatrième des choses que j'aimerais dire aujourd'hui, la prière nous protège contre les tentations. Quelqu'un m'a dit les tentations. Les tentations. La prière nous protège contre les tentations. Amen. Ici, les disciples ont posé la question à Jésus. Enseigne-nous comment nous devons prier. Et Jésus a dit, lorsque vous allez prier, c'est ainsi que vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a parlé et puis après il a dit, ne nous induis pas à la tentation. Wow. Alléluia. Amen. Jésus, dans la prière de notre Père, quand Jésus était en train d'enseigner les disciples comment ils devaient prier, dans cette leçon, Jésus a mis aussi la prière pour ou contre les tentations. Il a dit ceci,
quand vous devez prier, n'oubliez pas de dire à Dieu de ne pas vous soumettre à la tentation. Bien-aimé, vous savez, la tentation ne tient pas compte que tu sois pasteur, rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents, tu seras tenté. Que tu sois un païen, tu seras tenté. Oh mon Dieu, que tu sois riche, tu seras tenté. Que tu sois pauvre, tu seras tenté. Il n'y a pas une prière que tu peux faire pour ne jamais être tenté. Tu seras seulement tenté. Alléluia. Les tentations viendront toujours. Que tu veuilles ou non, les tentations viendront toujours. Est-ce que je peux avancer? Avance. Alors Jésus, connaissant que les tentations viendront toujours, il a dit aux disciples, vous ne pouvez pas éviter les tentations, mais vous pouvez prier pour que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, ne puisse pas vous soumettre, ne puisse pas vous humilier en face de la tentation. Mais nous tous, nous pouvons être tentés. J'aimerais dire ça autrement. Devant les tentations, il y a ceux-là qui ont fléchi leurs genoux, il y a ceux-là qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Amen. Avance. Tous, nous sommes tentés. Et le pasteur Timothée, et vous qui me regardez, nous sommes tous tentés. Mais il y a une différence. La différence, c'est que devant les tentations, il y a des gens qui ont fléchi leurs genoux. Il y a des gens qui sont soumis à la tentation. Il y a des gens qui n'ont pas pu résister à la tentation. Mais il y a des gens qui ont résisté à la tentation. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la prière est une des fois forte et puissante pour t'aider de ne pas fléchir les genoux devant toutes sortes et formes de tentations. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer ces versets, j'ai compris pourquoi Jésus a vaincu les tentations. J'ai compris parce qu'il était où? Pardon? À la montagne, à la prière. Il était à la montagne, en train de faire quoi? De prier. De prier et de Jeûner. Pendant combien de jours? 40 jours. Oh my God. Quelqu'un qui est en train de jeûner et de prier pendant 40 jours ne peut pas fléchir ses genoux devant n'importe quelle tentation. Mais développe seulement la vie de prière. Tu vas comprendre que les tentations ne représentent rien devant toi. Est-ce que je peux encore avancer? Avance, papa. Nous écoutons souvent les tentations. C'est quoi en fait les tentations ou la tentation? Mais la tentation ou une tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché. C'est cette impulsion qui te pousse à pécher ou de pécher ou de faire du mal. Alléluia. Les tentations ou une tentation, c'est ce qui incite à une action qui veille un désir. Non, à une action. Cela veut dire quoi? Les tentations, ce sont des désirs. Amen. Amen. Ce sont les désirs ou les pensées ou la volonté ou le vouloir. Mais un vouloir qui t'amène pour vouloir faire du mal. Amen. Les tentations, c'est cette impulsion. Quand on parle de l'impulsion, on parle d'une action qui te pousse. Cela veut dire, tu te sens un peu poussé de faire du mal. Tu te sens un peu poussé d'insulter. Tu te sens un peu poussé de tomber dans l'impudicité. Cette sensation-là, ce désir-là, ce besoin-là, c'est ce qu'on appelle une tentation. Cela veut dire, il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone, mais quand tu regardes son téléphone,
Tu es en train de penser seulement prendre ce téléphone. Mais tu n'as pas encore pris. Alléluia. Tu as simplement tu te sens comme si poussé à. Est-ce qu'il y a qui lui est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a une personne dans le Seigneur qui lui est déjà arrivé à avoir des désirs de faire quelque chose mais qui n'est pas bon? Qui n'est pas bonne? Si vous restez calme, c'est que ce message ne vous concerne pas. Est-ce qu'il y en a ces gens-là? Oui, papa. Moi, je souffre de ces choses. J'avoue. Ministre Merdi n'a pas dit, parce qu'il n'a pas ces problèmes-là, mais moi qui vous prêche, j'ai souvent Amen, papa. ce genre de problèmes. Et souvent, j'entends même la voix de Dieu qui me dit, Timothée, le péché couche à ta porte. Mais si tu agis bien, tu relèveras la tête. Oh, Amen. Ce n'est pas que tu as commis le mal, mais tu sens ce désir-là de commettre le mal. Tu sens vraiment que tu dois faire le mal. Et tu n'as pas encore commis le mal ou un péché, mais tu sens dans ton cœur pousser pour le faire, sans faire une tentation. Et la plupart de nous, ici en ce lieu, nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais si vous êtes en train d'écrire, écrivez ceci. Le péché n'est pas seulement un acte spontané, mais les résultats d'un processus. Très bien. Amen. Le péché n'est pas, à chaque fois que tu vois une personne commettre un péché, ce n'est pas spontané. Non, 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 non. C'est toujours souvent une action, non, c'est souvent les résultats d'un processus. Avant de commettre un mal, avant de commettre un péché, l'homme commence d'abord à méditer, à avoir le désir de le faire. Avant d'abord de commettre, ils sont d'abord, je vais l'insulter. Non, n'insulte pas. Alléluia. Non, je vais lui répondre mal. Non, ne réponds pas mal. Reste calme. Tu le sens toujours. Chacun de nous ici en ce lieu est souvent exposé vers ses problèmes. Tu vois une belle fille passer devant toi. Tu le regardes. Après, tu fais ceci. Et puis, l'Esprit de Dieu te dit, hé, tu pars où? Je m'excuse. Amen. Oh my God. Amen. Bien-aimé, l'homme est toujours tenté avant de commettre un mal. Laisse-moi m'adresser à vous. À chaque fois qu'il t'arrive de commettre un mal, le mal là commence d'abord par une tentation. Tu vois et tu commences à développer que je puisse faire. Non, non, je ne fais pas. Que je puisse faire ça. Non, non, je ne peux pas le faire. C'est ça. Et quand tu le fais, ça n'a pas commencé là. Ça avait commencé quand tu sentais cela monter en toi. Bien-aimé, Adam et Ève, ils ont mangé les fruits de l'arbre qui était interdit, de la connaissance du bien et du mal. Dieu est venu pour leur poser la question, pourquoi vous aviez commis cela? La femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a poussé en fait. Alléluia. Et l'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'a poussé. Alléluia. Mais des fois, des tentations, on est poussé à. Laissez-moi d'abord vous parler. Quelles sont les voies des tentations? Amen. Tout vient des tentations. Ou une tentation vient d'où? Tout passe les tentations dans la vie d'une personne. Les tentations, il y a des tentations qui commencent d'abord par nous-mêmes. Tel que je suis là, pas le diable, pas les diables, pas les voisins, moi-même, j'ai envie d'un très bon téléphone.
mais je n'ai pas l'argent pour acheter le téléphone. Je me sens comme si poussé seulement à aller voler le téléphone. J'ai des sentiments en fait qui montent en moi, qui me poussent à aller voler. Alléluia. Quelque chose qui n'est pas pour toi, mais tu sens comme si que je pousse seulement à aller faire. Alléluia. Que je pousse seulement à aller voler. Souvent, il y a des tentations que nous-mêmes qui viennent, parce que Dieu a créé l'homme avec les désirs, avec la volonté. Tel que tu es là, tu as des désirs. Amen. Tu as des désirs qui est en toi, qui peut aussi t'exposer dans ma tentation. Deuxième voie de tentation, et aussi ton environnement. Alléluia. Mais il y a des environnements qui tentent. Alléluia. Je vous donne un exemple. Sans citer les pays. Il y a des pays où quand on te nomme ministre, tu seras tenté de voler l'argent du pays. Pourquoi? Parce qu'on ne te contrôle pas. On ne te demande même pas les comptes rendus. Donc, tu es le chef de toi-même. Alléluia. Cet environnement-là va te tenter de voler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des pays qui tentent. Il y a des milieux qui tentent. Il se fait que tu te retrouves un homme avec une très belle fille ou très belle femme de son genre. Seulement les deux. La pluie a commencé à menacer. Alléluia. La pluie était tellement grave. Vous êtes seulement vous deux. L'environnement que vous vous retrouvez, ça peut vous tenter aussi. C'est très important de savoir qu'il y a des tentations qui sont seulement liées à l'environnement. Il y a des pays, on te nomme ministre, on te met manager, on te met chef. Tu ne sais même pas comment voler parce que l'environnement ne te permet même pas de voler. Est-ce que je peux avancer? Il y a aussi d'autres voies aussi, les gens. Les gens peuvent aussi te pousser, peuvent aussi te tenter, peuvent aussi être une voie de tentation pour toi. Mais surtout dans les couples, il y a des femmes qui incitent leur mari à leur frapper. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Elle est tellement fâchée, elle-même commence à pousser l'homme. Surtout au Congo, on dit « Orobomanga lelo ». Si mes frères peuvent dire Amen pour que je puisse avancer un peu. Non, est-ce que Amen. je peux dire Amen pour que je puisse avancer? Amen. Amen. Il y a des femmes qui vont pousser vraiment l'homme à le frapper. Et je n'ai pas encouragé, je n'ai pas dit aux hommes, vous avez raison de le frapper, mais vous avez quand même la possibilité de maîtriser ces tentations. Ah oui. Il y a des femmes comme ça. On commence à inciter tellement l'homme. L'homme se dit, ah, il faut que moi gifle. Pour ça, ça kimia. Oh my God. Un homme peut te pousser à divorcer. Lui-même, il part au cours, il prend la lettre de divorce, il dépose là. Si tu es vraiment, vraiment une femme, signe là. Alors tu te regardes. Ou la femme prend la lettre de divorce et l'amène ça à la maison. Si tu es vraiment un homme, signe là. Maintenant, l'homme se regarde, mais si je ne signe pas, c'est que je ne suis pas un homme. Donc, c'est que je suis une femme. Donc, parce que je suis un homme, je dois le prouver que je suis vraiment un homme. Et une personne est insultée à être tentée. Troisièmement, c'est le diable. Pardon, quatrièmement, les diables. Les diables peuvent te tenter. Yes. Il n'y a pas souvent toujours tes désirs. Il n'y a pas souvent toujours la personne qui est en face de toi. Mais des fois, il y a les diables. Amen. Alléluia. Mais vous savez, dans ces cas ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette réalité. Il est là, il voit une belle fille passer, mais quand il regarde normal, parce que c'est une belle créature de Dieu, il regarde. Mais quand il regarde, les diables viennent lui dire, est-ce que tu n'as pas regardé ces cuisses? Regardez bien, les cuisses. J'ai dit bien les cuisses. Ah, il regarde les cuisses. Le diable a dit, non, 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 je n'ai pas vu les cuisses. Regarde bien, c'est moellon là. Et les tibians. Regarde ça très bien. Et il regarde. Et les diables dit encore, ah, cette femme-là, c'est pour toi. Ah, il faut prendre. Il y a des gens qui sont tentés par les diables. Les diables leur donnent les idées, même les stratégies pour voler. Non, on ne doit pas te prendre. Regarde même à gauche à droite. Regarde à gauche à droite. Il regarde aussi à gauche à droite. Tu vois, il n'y a personne.
il n'y a personne. Tu peux voler ça, personne ne saura. Oui, c'est vrai. Oui, en ce moment-là, le diable devient ton meilleur ami, ton ami intime, ton collaborateur. Il te donne des stratégies. Je jure, on ne va jamais savoir que c'est toi qui avais volé ça. Mais quand tu prends seulement, tu voles. C'est lui-même, le diable, qui part pour inspirer à la propriétaire. Il faut fouiller bien. Il faut très bien le fouiller. Il faut très bien fouiller. Il faut très bien chercher. Lui-même, le diable te dit, réveille-toi. Va voir. Alléluia. Et quand on t'attrape, lui-même, le diable vient te dire, tu vois, toi, un chrétien, ce que tu peux venir faire, ce n'est pas bien. Il devient encore un prédicateur de l'évangile. Mais un prédicateur de l'évangile qui vient pour te culpabiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais les tentations sont très dangereuses. Très, très dangereuses. Mais dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 13, la Bible dit, j'aimerais que nous puissions le lire. Jacques, chapitre 1, le verset 13. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'est tenté lui-même personne. Il ne tente, lui-même personne. Mais chacun, il est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Cela veut dire dans ces versets, nous voyons que quand tu lis ces versets, tu vas comprendre que Dieu ne va pas te tenter. Des fois, nous sommes tentés par nous-mêmes. Toi-même, tu veux convoitir ce qui n'est pas de toi, tu seras tenté. Amen. Et les diables aussi, comme on a vu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il a tenté Jésus. Mais la Bible dit que Dieu ne te tente pas. Dieu peut nous faire passer par de ces preuves. Amen. Pour prouver notre cœur, pour voir les niveaux que nous l'aimons, pour voir jusqu'à quand nous pouvons arriver, notre amour peut arriver. Amen. Mais parce que les tentations nous amènent à commettre le mal. Dieu ne peut pas être à l'auteur pour que tu puisses aller commettre un mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, dans Matthieu chapitre 6, le verset 13 que nous avions lu, nous avions vu que Dieu est en train de donner une solution pour les tentations. Que ce soit des tentations qui viennent de toi-même, que ce soit des tentations qui viennent du diable, qui viennent de l'environnement, qui viennent des gens qui t'approchent. Mais la prière reste une arme forte et puissante pour te délivrer de toutes sortes, de toutes formes de tentation. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te retrouves devant une tentation et que tu es une femme ou un homme de prière, la prière te donnera une foi de sortir. Oh Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Amen. Je répète encore, Yes. lorsque tu es une personne de prière, lorsque tu es une personne de prière et tu es en face d'une tentation, la prière te donnera une voie de sortir. Mais lorsque nous sommes confrontés à une tentation, il n'y a que la voie de sortir qui peut nous sauver. Oh my God. On ne résiste pas devant une tentation, mais on fuit quand on est en face d'une tentation. Alors pour fuir, il faut trouver une voie. Alors la voie est trouvée par la prière. La prière te donnera une voie de sortie. Jésus était en prière et quand le diable était en train de venir, parce qu'il était en prière, il avait des réponses à répliquer. Je lève ma main et je dis à Dieu que Dieu te donne des réponses qu'il faut donner devant des tentations. Tu n'es pas obligé d'insulter. Oh my God. Amen. Tu n'es pas obligé d'insulter quand tu es tenté. Tu
Tu n'es pas Amen. obligé. Tu n'es pas obligé de divorcer quand tu es tenté. Tu n'es pas obligé d'appeler la police quand tu es tenté. Tu peux trouver une autre voie. Oh mon Dieu. Bien, mais lorsque Joseph était tenté, la voie qu'il avait trouvée, c'était de laisser son habit et de fuir de la maison. Oh my God. La Bible dit, Amen. Dieu ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de notre effort. La prière te donne la force suffisante. Oh my God, je répète encore, la prière te donne la force suffisante pour résister ou pour s'échapper de toutes sortes de tentations. Amen. Parce que pour surmonter une tentation, il faut une force. J'aimerais expliquer un petit détail. La Bible dit ceci. Devant toute tentation, Dieu ne permettra pas que toi et moi, que nous puissions être tentés au-delà de nos efforts. Est-ce que je peux avancer et expliquer cela? Amen. Quand la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes efforts, cela veut dire quoi? Ici aux États-Unis, ils ont un magasin Moko qu'on appelle Dollar Tree. Dans ce magasin-là, tout ce qu'on vend là-bas, c'est à $1. Alléluia. Amen. Tout est à $1. On appelle ça Dollar Tree. Tout est à $1. Alors, ce qui fait que maintenant, moi, je suis à la place de Dieu. Je vous donne un exemple. Moi, je suis Dieu et vous êtes un humain. Et je vous dis, Papa m'a dit, je ne veux pas t'amener, je sais que tu as $1. Je ne peux pas t'amener là où on vend des choses à $2. Amen. Parce que moi-même, je t'ai donné $1. Et je t'ai dit que non, je vais t'amener dans le magasin où tout est à $1. $1. Amen. Tes capacités, c'est quoi? $1. Je donne un exemple. Yes. Tu as $2. Je te donne $2. Donc tu es au-delà. Mais dans le magasin, tout est à $1. La force nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. Dieu t'a donné $1 comme une force et il te permet d'aller acheter dans le magasin où tout coûte $1. Mais il se peut que toi-même, avant d'arriver dans le magasin, tu peux faire tomber les $1. Tu vas rester avec combien? $1. $1. Alléluia. Amen. Et en allant encore, tu peux t'arrêter dans le McDonald's et tu achètes un hamburger à 50 cents. Tu vas te rester combien? 50 cents. Alléluia. Alors que ta force était à $2. Mais au moment où nous sommes en train de parler, avec tes erreurs, avec tes réalités, tu es resté seulement avec 50 cents. Alléluia. Alors quand Dieu vient, Dieu te considère à la force qu'il t'avait donnée. Oh my God. Je dis ça autrement. Quand l'époux vient, il sait, pour l'époux, tu ne dois pas manquer l'huile. Tu dois avoir l'huile. Alléluia. Qui va te permettre de venir à la rencontre de l'époux. Dieu n'est pas responsable de tes erreurs. Dieu n'est pas responsable de la façon dont tu es en train de perdre ta force. Non, Dieu n'est pas responsable de ça. Mais Dieu sait, il t'a donné $2 comme une force. Mais toi-même, par les réalités, par les problèmes, tu peux rester avec 50 cents. Alors ta force est 2 cents et $2 selon la pensée de Dieu. Alors quand la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, ça veut dire que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de $2. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de $2. Parce que dans la pensée de Dieu, toi, tu as $2. Mais la réalité t'a laissé avec $5. Or, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Alléluia. Renouvelle leur force. Quand on dit renouveler, veut dire quoi? J'avais une force, je l'ai perdue. Mais quand je me confie
en prière, quand je me confie en Dieu, Dieu va révéler cette force. Oh my God. Si j'avais $2, les réalités que j'ai rencontrées m'a laissé avec 2 cents, 10 cents. Mais quand je retourne à la prière, Dieu renouvelle ma force. Amen. Amen. Comme l'aigle, je monte plus haut. Je laisse les tentations, je monte plus haut. Je prie aujourd'hui. C'est la prière que je suis en train de faire pour toi. Que Dieu puisse renouveler ta force. Mais laisse-moi te dire, l'impudicité, tu peux surmonter ça. Les vols, tu peux surmonter ça. Les insultes, tu peux les surmonter. Cette force est en toi. En toi, tu as la sémence de Dieu. Oh my God. Tu as en toi la sémence de Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé. Il t'a dit, tu ne peux pas commettre le péché parce que la sémence de Dieu est en toi. Oh my God. Amen. 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 Vous allez encore très bien prêcher s'il y avait des bonnes amens. Amen. Ok, Mathieu en Amen. France. Oh my God. Amen. Bien-aimé, Amen. Dieu, il a dit dans sa parole que celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. Dieu a placé en toi sa sémence qui te rend capable de résister aux tentations. Mais les réalités peuvent faire en sorte que cette force diminue. La prière renouvelle la force. Amen. Laisse-moi le dire autrement. Le Jésus qui refuse d'affronter la croix, s'il prie, il va se lever et il va avoir le courage et il va dire que ta volonté soit faite. Jean, ok. Pierre, ok. Amen. Jésus, dans ce monde là. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Alléluia. My God. Amen. Prie seulement. Tu vas sentir une force de dire non. Tu ne comprends, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que c'est seulement moi qui est en train de dire non? Oui, c'est vraiment toi qui est en train de dire non. Mais d'où vient cette force? C'est que se confie en l'Éternel. Dieu renouvelle leur force. Amen. Amen. La prière te donne une force suffisante. Que tu peux marcher sur le scorpion. Tu peux résister à toutes sortes de tentations. Bien aimé, même le pasteur Timothée qui vous parle, des fois il m'arrive aussi. Tu es là avec maman Fortune, tu regardes. Tu as l'envie de donner les gifles. Mais tu sens comme si la force de donner les gifles n'a pas. Alléluia. Oh, papa, il n'y a pas seulement vous. Oh. Nous tous aussi, on a aussi besoin de donner un peu de gifles. Mais tu sens seulement que la prière te dit, non, toi tu ne peux pas le faire. Tu sens une force contre ta force qui te dit, ne fais pas. Oh my God. Des fois, tu as aussi des fois, elle t'énerve. Tu as l'envie seulement. Quelqu'un a couru, tu as lettre divorce. Et béba. Dis après moi, tentation. Tentation. Pardon? Tentation. Dis après moi, tentation. Loin de pasteur Timothée au nom de Jésus. Prie pour moi, s'il te plaît. Vous rigolez, hein? Vous rigolez quand je dis prie pour moi, vous rigolez. Mais vous allez entendre que Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous sommes tentés. On n'est pas des pierres. Le pasteur Timothée aussi. Il est aussi tenté de divorcer, de frapper sa femme, même s'il ne l'a jamais frappé pendant 10 ans, jamais. Cela ne fait pas, si je vous dis que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir l'intention de frapper ma femme, je vous mens. Peut-être eux, mais moi, quand je suis tenté, je sens qu'il m'a ma tête, le coup la bango. Wow. Oh. Moi, je suis l'enfant de ma tête. C'est là. Ma tête, ils ont réclamé. Récemment. Le Samuel Foutaka, baby. Amen. Nakatia. Amen. Amen. Soabi. Ah. Et le pasteur Timothée aussi. Soubouina Tikanangai. Soko Tika Tikanao.
Ah Je non. sais pas si tu peux laisser, mais moi, je vous dis que nous tous, nous sommes tentés. Mais la prière nous donne une force. Il nous donne une foi. Cette force Amen. peut t'imposer le silence. Cette Amen. force peut te dire, va laver les habits. Oh my God, Amen. oh mon Dieu. J'ai dit, cette force peut t'amener à agir même comme les Blancs. Tu vois, comme les Blancs se fâchent. Au lieu de donner des gifles, ils giflent même la table. Boum! Ce n'est pas vrai. Oh my God. Je prie que devant chaque tentation, que Dieu donne une force surnaturelle et une voie pour sortir. Bien-aimé, si ta prière commence à te protéger contre les tentations, bien-aimé, laisse-moi vous dire, vous allez rencontrer les problèmes, mais vous allez réagir différemment devant les problèmes. Amen. 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 Je vous assure, vous allez réagir différemment devant les problèmes. Votre couple sera à merveille. Les gens vont commencer à vous envier, mais parce qu'on a raté, bango bien. Non, non, non. Ils surmontent seulement les tentations. Nous surmontons seulement, je vous assure. On surmonte seulement les tentations. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière, il a dit, oh my God, j'aimerais lire et je vais clôturer par ici. La Bible dit ceci. Ne nous expose pas à la tentation. Mais les tentations nous exposent. Mais la prière fait en sorte que tu ne sois pas exposé. Oh my God. La prière te protège contre les tentations. Mais je prie au nom de Jésus. Et la prière que je suis en train de faire aujourd'hui, à chaque fois que tu seras tenté de ne pas donner ta dîme, que tu puisses surmonter cela au nom de Jésus. My God. Au nom de Jésus. Mais sa mère dit ceci, ne nous expose pas à la tentation. Surtout, délivre-nous du diable. Délivre-nous du diable. Bien-aimé, devant chaque tentation, le diable n'est pas loin. Bien-aimé, ne te sens pas honoré de tomber après avoir été tenté. Parce que le diable, il est là en train de t'observer. Il attend seulement que tu tombes pour qu'il puisse avancer. C'est pour ça que je fais une prière à Dieu. Que Dieu ne t'expose pas à la tentation, mais il te délivre du diable. Tu me dis Amen. Amen. Cela arrive dans ta vie au nom de Amen. Jésus de Nazareth. My God. Amen. Le français courant qui avait dit ça, je vais prendre une autre version et puis je vais clôturer là-dessus. Ne nous expose pas toujours. Je vais prendre une autre version qui va parler différemment. Darby, qu'est-ce que Darby a dit? Ne nous induis pas en tentation. Que Darby a dit, c'est parole de vie. Qu'est-ce que parole de vie a dit? Écoute ce que parole de vie a dit. Ne permets pas que nous soyons tentés. Ne permets pas que nous soyons tentés. Mais libère-nous de l'esprit du mal. Ne permets pas que nous soyons tentés. Cela veut dire la prière qui te protège contre les tentations repousse certaines tentations. Oh my God. Est-ce que je l'ai dit comme il fallait? Je dis ceci. La prière qui te protège contre une tentation, cette prière repousse certaines tentations. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas commis d'autres choses parce qu'ils n'ont pas rencontré ces tentations. Alors, je ne veux pas que tu puisses rencontrer une tentation qui te fera tomber. Je lève ma main et je dis à Dieu, si cette tentation te fera tomber, que cela ne puisse pas arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Un homme a dit à Dieu, pas moi, un homme a dit à Dieu dans la Bible, il a dit, ne me donne pas la richesse. Sinon, à cause de la richesse, je veux dire que Dieu n'existait pas.
Ne me donne pas aussi la pauvreté. Sinon, dans ma pauvreté, j'aimerais dire, où est Dieu? Amen. Mais donne-moi ce qui me suffit. Donc, je prie à Dieu que Dieu ne puisse pas te donner un mari infidèle. Sinon, avec ton cœur, tu risques de divorcer. Je prie que Dieu puisse t'épargner de cela. Si tu as dit Amen, cela va arriver au nom de Jésus. Je prie encore que Dieu ne puisse pas te donner de l'argent qui va faire en sorte que tu puisses dire, Timothée Wanapenan, la prière là aussi je suis fatigué. Que Dieu ne puisse pas te donner cet argent. Que Dieu puisse te donner l'argent qui te permettra d'habiter dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier si vous ne savez pas. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ne permet pas que tu tombes amoureux ou amoureuse d'un homme ou une femme pas à ton goût. Que Dieu ne puisse pas permettre cela. Oh my God. Que Dieu ne puisse pas permettre cela. Que Dieu te donne la femme à ton goût. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. Moi, je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu te donne un homme à ton goût. Que tu peux regarder comme ça. Tu n'as pas besoin des conseils de pasteur Timothée pour apprécier son nœud. Tu regardes son nez, tu dis gloire au Seigneur. Quand tu regardes même l'odeur de son corps, ça sent mal. Mais tu as l'envie comme si la maison est parfumée. Oh my God. Que Dieu te donne un homme à ton goût. Un travail à ton goût. Pour que tu ne sois pas tenté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des tentations qu'il ne faut jamais désirer que cela arrive dans ta vie. Tu peux tomber. Attention. Les tentations sont dangereuses, bien-aimés. Ça fait tomber même les hommes forts. C'est pour cela que la prière éloigne certaines tentations. Si j'avais le temps, j'allais parler de ce que la Bible a dit. Si tu te sépares avec ta femme, ne te sépare pas pour longtemps. Avant que dit la Bible? Ma femme n'a pas la voix. Qui peut me compléter? Que tu sois tenté. Avant que tu te sois tenté. La Bible dit, si tu te sépares avec ta femme, même pour les raisons de prière, oh, je suis en retraite. La Bible dit, et à la retraite, tentation délicatement. La Bible dit, que ça ne soit pas pour longtemps. Ça ne soit pas pour longtemps. Il faut se remettre ensemble rapidement avant que le diable vous tente. Mais la parole de Dieu est en train de nous montrer combien est dangereuse une tentation. Ma prière est que Dieu éloigne certaines tentations. Il y a oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse éloigner certaines tentations dans nos vies. Ça ne puisse même pas arriver. Est-ce que tu peux même lever la voix et dire à Dieu, Seigneur, certaines tentations ne doivent pas arriver. Élève la voix, élève ta main droite. Fais d'abord cette prière. Est-ce que quelqu'un peut d'abord faire cette prière? Nous sommes arrivés à la fin. J'arrête ici. J'arrête ici. Je vois que tu es fatigué. J'arrête ici. Élève la voix. Élève la main. Dis à Dieu. Ta tension est à la côté. Est à la côté. Seigneur de les armées pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que certaines Mais ce n'est pas ce genre de prière qui te livre de tentations. Que tu puisses